Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le critère de diagonalisabilité de Clarès. C'est un critère de diagonalisabilité qui va porter sur la façon dont A commute avec le reste des matrices. Alors on va regarder ça de plus près. Alors le résultat est assez curieux, est assez intriguant. 2, surtout ça fait un très bon développement euh, qui est à cheval entre la réduction et les formes quadratiques. Il est très agréable à présenter. On a des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'on avance dans la preuve. Et bon, c'est assez agréable à partager. Bon, allons-y. D'abord, le théorème. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si A est une matrice carrée, sur un corps quelconque, et donc on introduit la commutation en A, donc c'est un endomorphisme de l'espace vectoriel des matrices carrées, qui a une matrice X associée à X moins XA. Bon, alors, donc c'est bien un endomorphisme, d'accord, c'est linéaire en X. Eh bien, on a l'équivalence entre A est diagonalisable et le fait que le noyau de cet endomorphisme est égal au noyau de l'endomorphisme au carré. Essayons dans un premier temps de comprendre cette condition qui peut paraître un peu curieuse. Bon, diagonalisabilité, ça on connaît, mais ça veut dire quoi? Donc, comme on le disait, comme A est un endomorphisme de l'espace des matrices, qu'est-ce que c'est que ker de comme A? C'est le sous-espace des matrices qui commutent avec A. On sait que le noyau, ici, pour un endomorphisme, il est toujours inclus dans le noyau de l'endomorphisme carré. Ça, ce sera clair. Mais la réciproque, ça veut dire que si, en appliquant deux fois, c'est-à-dire j'applique comme A une première fois, et si j'applique une deuxième fois comme A, et si là j'obtiens 0, alors c'est que déjà à la première fois c'était nul. Donc ça veut dire que mon élément commutait avec A. D'accord? Donc en gros, on pourrait dire grossièrement, si je commute deux fois avec A, alors je commute simplement avec A. Bon. Alors, ouais, on peut encore avoir une autre interprétation. D'abord, avec des valeurs propres de comme A. On sait que 0 est valeur propre de comme A, parce que toute matrice commute avec des éléments. Vous prenez identité, ici, ça va faire 0. Donc ça veut dire, et identité est non nulle. Donc ça veut dire que ce noyau, lui, il est jamais nul, quel que soit A. Il est plus ou moins grand, mais en tout cas, il n'est jamais nul. Maintenant, à partir de là, ça veut dire que 0 est valeur propre de comme A. Maintenant, quand 0 est valeur propre de comme A, on peut s'intéresser aux noyaux emboîtés. Et bien, les noyaux emboîtés, c'est juste, ça s'emboîte pas beaucoup, quoi. Ça reste fixé au sous-espace propre. Ce qui veut dire que pour la valeur propre 0, alors bon, on va le dire savamment, le sous-espace caractéristique associé à la valeur propre 0, qu'on appelle couramment K indice 0, est égal à l'espace propre, donc K indice 0 est égal à E0. Voilà comment ça s'interprète. Alors ça peut se dire encore autrement, c'est-à-dire que le polynôme minimal de comme A, il a forcément 0 comme racine, puisque là il y a un noyau, il y a un vrai espace propre, il y a une valeur propre, mais 0 est racine simple. Donc on est sûr que donc A est diagonalisable, si seulement si, en gros, le polynôme minimal de A possède 0 comme racine simple. Bon, voilà. C'est des commentaires comme ça, en regardant ce théorème, mais on ne va pas s'en servir pour la preuve. Alors regardez la preuve, d'abord je vais commencer par l'implication. Déjà l'implication, en fait c'est la réciproque qui est la plus jolie, mais déjà l'implication, on marche sur du marbre. Alors regardez, A diagonalisable, ça veut dire que, donc je vais vous montrer que ça implique ça, donc P de A égale 0, donc on a un polynôme
scindé simple qui annule A. Bon, très bien. Maintenant, je vais décomposer comme A en la somme, finalement, ou la différence de deux endomorphismes, un endomorphisme de multiplication à gauche et un endomorphisme de multiplication à droite. Donc, j'appelle LA, L comme left, l'endomorphisme de multiplication à gauche. Donc ça, LA de X, c'est AX, c'est bien un endomorphisme de l'espace des matrices. Eh bien, quand vous mettez à la puissance K, donc vous, par exemple, vous faites LA au carré, bah, bien sûr, de X, ça va être A de AX, donc ça va être A carré de X par associativité. Et par récurrence, LAK de X, c'est L indice AK de X. Voilà. C'est assez simple, c'est juste de l'associativité et une petite récurrence. Donc maintenant, je vais faire des combinaisons linéaires de toutes ces égalités pour K. Et donc ça veut dire que ici, je vais avoir un polynôme en faisant des combinaisons linéaires en LA. Et ici, je vais avoir L du polynôme en A. Voilà. Ce qui veut dire que P de LA de X, maintenant, pour ce P particulier, eh bien, il est égal à L de P indice A de X, d'après ce qu'on a dit, mais L de P indice A, ça fait 0, donc multiplié par 0, ça fait 0, donc ici, ça fait 0. Ce qui veut dire que P de LA est l'endomorphisme nul des matrices, donc LA est également annulé par un scindé simple, ce qui veut dire que LA est diagonalisable. De la même manière, RA, c'est exactement la même chose, est diagonalisable. Et maintenant, on remarque que LA rond RA, c'est égal à RA rond LA. C'est-à-dire que ces deux endomorphismes commutent. Eh bien, oui, c'est presque évident, c'est de l'associativité. Quand vous faites RA rond LA de X, ça veut dire que vous commencez par LA, donc multiplié à gauche, puis vous multipliez à droite. Bon, ben, c'est pareil que quand vous commencez par multiplier à droite et ensuite vous multipliez à gauche. Ça, c'est l'associativité. Donc, cette commutation ici n'est rien d'autre qu'un effet de l'associativité. Assez curieux. Bon, alors maintenant, bilan des courses. LA et RA sont diagonalisables et commutent. Alors, c'est quelque chose de très standard, hein, que LA et RA sont diagonalisables dans une base commune. C'est ce qu'on appelle le théorème de codiagonalisabilité. Probablement le plus long mot de l'histoire des mathématiques. Si vous en avez un plus long, vous me l'envoyez. Alors maintenant, étant donné qu'ils sont codiagonalisables, eh bien, la somme, vous êtes dans cette base de codiagonalisation, eh bien, LA moins RA va être diagonale, puisque c'est la somme de deux diagonales. Bon. Donc ça veut dire, comme il existe une base sur laquelle comme A est diagonale, ça veut dire que comme A est diagonalisable. Voilà. Extraordinaire, on a montré que comme A était diagonalisable. C'est pas fini. Bon, ben maintenant, ça, c'est quand même un standard pour tous les endomorphismes. Quand un endomorphisme est diagonalisable, alors on va toujours avoir que ces sous-espaces propres sont égaux aux sous-espaces caractéristiques. Bon, mais on peut le faire. Je vais vous donner une méthode que je trouve assez mignonne. Ici, comme l'endomorphisme forcément stabilise, puisqu'il commute avec comme A carré, hein, bien sûr, eh bien, il stabilise le noyau. D'accord ? On va avoir un induit. L'induit, forcément, comme on est sur Ker comme A carré, eh bien, son carré va être nul. Donc, il est nilpotent. Or, comme A est diagonalisable, donc tout induit d'un diagonalisable reste diagonalisable, puisqu'il est annulé par le même polynôme scindé simple que lui. Ça veut dire que comme A, son induit, il est à la fois diagonalisable, puisqu'il vient de là, et nilpotent, parce qu'il est là. Mais diagonalisable et nilpotent, ça veut dire nul. Voilà. Donc, ça veut dire que il est nul si l'induit est nul là-dessus. Ça veut dire que comme A est nul là-dessus,
bah, c'est que ça, c'est le noyau, puisqu'il n'y a que sur le noyau que ça, c'est nul. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a l'inclusion ici, et l'inclusion inverse, on en a déjà parlé, elle est claire. Donc voilà l'égalité ici qui est démontrée, et maintenant on va regarder la réciproque. Alors déjà, cette partie-là est jolie, autant l'autre partie, elle est magnifique. Entre parenthèses, c'est dans Carnet de voyage en algébrie. Autant promo. Alors, je fais quand même une petite, pour la réciproque, qui est magnifique. Voilà. Je fais quand même je rajoute une petite hypothèse que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que c'est diagonalisable sur K-bar, sur une clôture algébrique. Ou si vous préférez, pour que la réciproque soit vraie, il faut travailler sur un corps algébriquement clos ici. Donc, dans Carnet de voyage en algébrie, on le fait sur C. Voilà. Alors, bon, mais c'est joli quand même. Alors, allons-y. D'abord, on commence par un rappel pour la réciproque. C'est cette forme trace, qui est une forme bilinéaire symétrique, non dégénérée. Donc, je m'explique. Sur Mn de K, croix Mn de K, à AB, on associe dans K trace de AB. C'est une forme. Elle est linéaire à gauche, linéaire à droite. Elle est symétrique parce que trace de AB c'est égal à trace de BA, et c'est un grand classique qu'il faut savoir, dont on a assez souvent parlé sur la chaîne, que cette forme est non dégénérée. D'ailleurs, c'est prouvé dans Carnet de voyage en algébrie, au tout début pratiquement, dans la dualité. Maintenant, une fois qu'on sait ça, donc on va admettre ceci, et qui est un grand classique, et on va le faire en 3 étapes. C'est-à-dire, première étape, on montre que à partir du moment où on a cette égalité-là, dans un premier temps, avant d'arriver à la diagonalisable, on montre que l'intersection ker comme A, inter, im comme A est égal à 0. Donc ça, c'est assez classique, c'est vrai pour tout endomorphisme, que dès qu'on a ça pour un endomorphisme, ben, on a ça. C'est réciproquement. Allons-y, on prend Y dans le im, donc il est sous la forme comme A de X, et on va supposer qu'il est aussi dans le ker, donc comme A de Y égale 0, ça nous fait comme A carré de X égale 0, donc X appartient au ker de comme A carré, donc il appartient à ker de comme A, et du coup ça veut dire que comme A de X égale 0, mais ça c'était Y, donc Y est bien nul. Donc on a démontré qu'on a ça égal à ça. Très bien. Maintenant, deuxième étape. L'orthogonale pour cette forme, d'accord, parce que là on est dans l'espace des matrices, donc il y a cette forme, donc l'orthogonale est égale, de ker de comme A, est égale à im de comme A. Ça veut dire en gros que les sous-espaces ker comme A et ker comme A orthogonales sont en somme directe. Ce qui n'est pas clair a priori, pour une forme quadratique sur R définie positive, ça marche. Mais en général, c'est pas clair du tout. Mais là, on va voir que c'est vrai, et c'est ça qui est important. Donc pourquoi ça, c'est égal à ça? Alors regardez la dimension d'abord. La dimension, d'après la formule du rang et la formule de l'orthogonale, parce que la forme est non dégénérée, eh bien, on a égalité des dimensions, ce qui fait qu'on va prouver juste une inclusion. À laquelle, toujours la même, il faut prouver im, parce que c'est très facile de pratiquer un im, on a sa forme générale, est inclus là-dedans. Alors, bon, donc on va juste montrer ça, et par l'égalité des dimensions, ça suffira. Donc je vais prendre un y dans im de comme A, donc il est sous la forme ax moins xa, et maintenant je vais prendre un z dans ce ker, c'est-à-dire z commute avec A. Et je veux montrer que y et z sont orthogonaux, c'est-à-dire que trace de yz est égale à 0. Bon, c'est tout droit pratiquement. Trace de yz, c'est trace de axz moins xaz, d'après ça. Et maintenant, on va utiliser le fait que z commute avec A. On va faire passer z de l'autre côté. On utilise la linéarité de la trace. Donc, on va avoir trace de axz moins trace de x. Et au lieu de az, je vais mettre za, puisque c'est égal. Voilà. Et on sait que, comme trace de AB, c'est égal à trace de BA, ici, je peux passer le A ici.
d'accord? Et ça va faire trace de XZA, exactement comme ici, donc ça fait 0. Voilà. Instructif, hein, quand même, instructif. Donc, on a bien ceci. Maintenant, c'est là que je me sers du fait que je suis sur C ou sur un corps algébriquement clos. Je vais appliquer Dunford. D'accord? Donc, quitte à être dans une extension où mon polynôme caractéristique est scindé, eh bien, je peux appliquer Dunford. J'ai A égale D plus N, d'accord, d'après Dunford. Et montrer que c'est diagonalisable, ça revient à montrer que N est égal à 0. Eh bien, je vais montrer que N est dans l'intersection de ker comme A et im comme A. Et dans ce cas-là, il sera nul. Alors, pourquoi il est dans ker comme A? Alors ça, c'est bien connu. On sait que N commute avec A. Pourquoi? Parce que dans Dunford, on a comme codicile de Dunford que N est un polynôme en A. Voilà. Donc N commute avec A, ça c'est clair. Maintenant, il faut surtout montrer qu'il est dans im de comme A. Mais ça c'est difficile. Or, là, on a une façon facile de le voir. Il suffit de montrer que N est orthogonal à n'importe quelle matrice qui commute avec A. Donc je vais prendre une matrice Z qui commute avec A, et il faut que je montre que trace de NZ égale 0. Mais oui, mais regardez, comme Z commute avec A, ben, Z commute avec n'importe quel polynôme en A. Donc Z commute avec N. Mais N est nilpotente. Donc NZ puissance K, si N puissance K égale 0, ben NZ puissance K, comme N et Z commutent, ça fait N puissance K, Z puissance K, donc ça fait 0. Voilà. Et donc ça veut dire que NZ est nilpotente. Comme NZ est nilpotente, ben, toutes ces valeurs propres sont nulles, la trace est nulle, et donc on a bien ce qu'on voulait. Donc N égale 0, donc A égale D, et A est diagonalisable. Voilà. Donc ça fait une jolie chose que vous pouvez la faire juste sur C, hein, et déjà c'est magnifique. Voilà, donc en conclusion, un critère de diagonalisabilité, résultat tout de même assez intriguant, voilà, assez joli, que la diagonalisabilité repose là-dessus, c'est quand même assez agréable, mais surtout une preuve que je trouve vraiment parfaite, quoi. Elle avance ses jalons, elle met ses pierres comme un maître de Go, quoi, hein. Là, il n'y a pas une tâche, quoi. Magnifique. Et c'est dans Carnet de voyage en algébrique en plus, ce qui ne gâche rien. Autant promo! Autant promo!